Salut tout le monde, merci de regarder cette capsule-là. J'espère que je réponds à plusieurs de vos questions. Aujourd'hui, je vous parle de cardio, d'exercice cardiovasculaire, en fait, de système cardiovasculaire ou de santé cardiovasculaire, voyez-le comme vous voulez. À la base, personnellement, moi, je suis un grand amateur de sport. Je fais beaucoup de sports variés. Je vais jouer au hockey, je fais de la planche à roulettes, du skateboard, finalement, du surf, du snowboard. J'adore jouer au hockey l'été aussi. Donc, je suis un amateur de sport varié. Personnellement, je crois qu'il y a de l'intérêt à aller dans cette optique-là parce que, premièrement, je ne calcule pas le nombre de temps que je vais faire mon exercice cardiovasculaire. Je vais en faire un minimum dans une semaine, mais des fois, je peux en faire beaucoup plus. Puis, je crois que c'est très bon pour le mental, c'est bon pour le corps. D'avoir des exercices différents aussi est intéressant au niveau articulaire, puis au niveau tendineux et musculaire. On développe moins de tension, selon moi, à faire plusieurs exercices variés. Donc, si je prends comme par exemple des gens qui vont faire des fois de la course ou de l'elliptique, on va souvent retrouver des douleurs, des blessures associées à ce genre d'exercice-là. C'est pareil dans tous les sports, mais généralement, c'est qu'il y a de l'abus un petit peu sur du mouvement répété qui est tout le temps la même chose. Alors ça, c'est un petit peu ma vision personnelle par rapport à l'exercice cardiovasculaire. Puis là, c'est l'été qui s'en vient. D'aller dehors, c'est intéressant. Je pense qu'on peut aller chercher un peu de vitamine D dans le soleil. Donc, pour cette raison, moi, je préfère faire mon exercice cardiovasculaire à l'extérieur de la salle d'entraînement. Puis ça me permet d'avoir des entraînements en musculation qui sont très intensifs, plutôt courts. Donc, ça ne me coupe pas tout le temps de ma journée au niveau de l'entraînement. Si on parle de cardio, mon but, c'est de vous apprendre des choses. Probablement qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà les différences par rapport entre l'exercice cardiovasculaire en intervalle et l'exercice cardiovasculaire continu. Je vais essayer de vous faire un petit survol de ça pour vous donner des indices sur quelle option vous devriez utiliser. Si on parle de qu'est-ce que c'est l'entraînement continu, l'entraînement continu, c'est je prends quelqu'un qui veut courir par exemple 3 km, puis je lui dis, ben vas-y, cours, puis garde la même vitesse, fais 3 km, puis tu vas avoir ton entraînement, c'est ça. Donc ça, c'est un exemple X. Si je prends quelqu'un qui veut faire des intervalles, je pourrais prendre peut-être le même exemple de dire, ben, fais-moi un 3 km, mais à chaque 30 secondes, je veux que tu cours plus rapidement, puis après ça, tu vas courir un peu moins rapidement. Ça, c'est une façon de faire un entraînement par intervalle. C'est applicable sur n'importe quelle activité physique, que ce soit vélo stationnaire, vélo à l'extérieur, la course, l'elliptique, le rameur, peu importe, on peut réussir à faire des intervalles comme ça. Si on prend un exemple, peut-être on pourrait prendre le sport comme le soccer. Le soccer, ça peut ressembler beaucoup à des intervalles parce que quand on a possession du ballon, on va faire un sprint plus intense. Je fais une passe, après ça, je ralentis un petit peu ma course, ça me permet de récupérer. C'est un peu un intervalle, mais qui est aléatoire. Donc, c'est la différence, la grande différence entre les deux. Il y en a un qui va un petit peu dans la ligne droite, puis un autre, si on fait un graphique un petit peu, ça va monter, il va y avoir des pics d'intensité, puis des drops de récupération. L'avantage de un versus l'autre, selon moi, ou selon la littérature également, c'est clairement plus intéressant de travailler en intervalle. Il y a plusieurs raisons qui valent la peine de faire des entraînements par intervalle. La première, c'est qu'il y a une plus grande intensité qui va être déployée pendant l'exercice. Donc, ça vous fait travailler un petit peu plus fort. Ça donne des ajustements ou des améliorations de vos cardiovasculaires qui vont être plus rapides, plus importantes aussi. Ça nous fait dépenser plus de calories dans une même durée, puis même vraiment plus. Ça vous fait dépenser des calories ou de l'énergie, si vous voulez, suite à votre entraînement pendant plusieurs heures, voire même, dans certaines études, on parle de plus de 24 heures suivant des entraînements de haute intensité. Alors, ces avantages-là, ils sont pertinents. Tantôt, on parlait de blessures. Si je compare quelqu'un qui fait, par exemple, une machine elliptique dans le gym, qui va faire un mouvement qui est toujours systématiquement le même angle, je vais avoir beaucoup de patients qui viennent me voir ici qui sont en douleur parce qu'ils ont une douleur dans le genou, ils ont fait beaucoup d'elliptiques, c'est un mouvement répété dans un même angle précis. Alors, si la tendance se maintient, je pense que je ne ferai pas l'erreur de penser que les machines qui sont dans les mêmes angles et qu'on va faire un geste qui est de façon continue la même chose tout le temps, a plus de chances de créer d'usure. L'avantage des intervalles, c'est qu'on va avoir une augmentation du mouvement. Généralement, si on prend l'elliptique à ce moment-là, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Si je prends la course, ce sera un peu mieux.
Quand je cours, je vais avoir un pas, un angle au niveau de la flexion du genou qui va être différent à différentes vitesses, généralement. Donc, si je fais un sprint un peu plus intense, je vais avoir une foulée qui est plus grande. La flexion de mon genou ne sera pas le même angle. Ça va permettre d'avoir moins d'usure au niveau de certains tendons, moins de fatigue aussi dans des angles précis. Donc ça nous permet de prévenir d'une certaine manière des blessures. Mais c'est sûr que ça dépend toujours de la gestion que vous faites de vos entraînements, de la durée, puis des signaux aussi, des signaux que votre corps vous envoie par rapport aux douleurs que vous pouvez avoir. Donc ça, c'était un petit aperçu de l'exercice cardiovasculaire, qu'est-ce qu'on peut en faire si vous voulez avoir de la performance, si vous cherchez à être plus endurant, d'améliorer votre VO2 max, de soit perdre du poids, bien, les intervalles sont vraiment là pour vous. Par contre, il faut que ce soit construit en conséquence selon votre expérience, selon vos besoins, selon votre objectif. Fait que c'est une des raisons pour laquelle vous devriez venir me voir.